Un reportage des témoignages recueillis par Marie-Noëlle Dinan et Frédéric Dehainaut. Et on va faire à présent un retour sur la situation sanitaire avec vous, Arnaud Bruckner, qui nous avait rejoint en studio. Le centre de crise a donné ce matin son habituel point de presse du vendredi. Vous l'avez suivi pour nous et eh bien, ils ont donné un aperçu notamment de l'impact actuel du variant Omicron. On en parle beaucoup. Cet impact, il est globalement positif. Alors, on va parler contamination d'abord avec Omicron qui prend donc de plus en plus la place du variant Delta. Oui, on est aujourd'hui à une proportion pour les contaminations de 88% pour Omicron, 11% pour Delta. Ce nouveau variant est donc majoritaire depuis plusieurs semaines maintenant, mais Delta, on le rappelle, circule toujours donc avec un impact sur les hôpitaux. On y reviendra tout de suite. La circulation virale, pour l'instant, elle est au plus fort, avec 23 000 contaminations quotidiennes en moyenne ces derniers jours. Mais les experts, ce matin encore, s'accordent à dire, si je cite Ivan Latem ici, qu'Omicron est un adversaire plus gérable que Delta, mais qu'il faudra évidemment faire la part des choses entre les points positifs, un variant moins grave et qui pourrait aussi augmenter l'immunité de base en circulant dans la population, mais d'un autre côté, comme le rappelle Ivan Latem, du négatif avec la pression que le virus continue à faire peser sur les hôpitaux. Parlons justement, Arnaud, des hôpitaux. Il y a de meilleures nouvelles quand même au niveau des chiffres concernant les hospitalisations. Oui, la situation elle est plus favorable qu'auparavant dans les hôpitaux. On le répète depuis plusieurs semaines, le variant Omicron semble moins grave dans le sens où il envoie proportionnellement moins de personnes à l'hôpital. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'Omicron touche plutôt les parties hautes des voies respiratoires, la gorge, le nez, par exemple, que les parties basses, comme les poumons, avec Delta, par exemple. Selon une étude de l'Agence de santé britannique, le risque d'hospitalisation avec Omicron est réduit de 50% par rapport à Delta, et ce chiffre se traduit chez nous par des admissions moins élevées qu'auparavant en soins intensifs, et une diminution des admissions tout simplement dans les services normaux au niveau du Covid. Reste que, comme on l'a dit, Delta circule toujours, il y a toujours des hospitalisations graves, et environ 20-25 personnes par jour dans le pays sont transférées en soins intensifs. Et Omicron, même s'il semble moins grave, cause toujours aussi des hospitalisations, même si les plus graves, selon les experts, sont surtout chez les non-vaccinés. Et on constate donc du coup que ce variant Omicron a des caractéristiques qui sont plus positives que les variants précédents. Oui, en tout cas d'abord au niveau des décès, avec une chute qui se poursuit en Belgique. On est aujourd'hui qu'à une vingtaine de décès par jour dans le pays. C'était le double au mois de décembre. Et selon une étude menée en Californie, le risque de mourir d'Omicron est réduit de 91% par rapport à Delta, comme le confirme le journal Le Soir. Autre bonne nouvelle d'Omicron, selon la même étude américaine, c'est que les hospitalisations seraient plus courtes avec ce variant. Mais ne soyons pas candides non plus. On le rappelle, Omicron reste dangereux. Il fait exploser les contaminations pour l'instant, avec un impact certain sur l'emploi, on va en parler, l'économie et la santé, surtout aussi de ceux qui n'ont pas cette chance de développer une forme légère ou asymptomatique, même avec Omicron. Merci Arnaud Bruckner pour toutes ces explications. Votre article est aussi à lire sur le site internet bx1.be.